Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de Solo Leveling. Alors, un épisode qui se démarque un peu des autres épisodes, parce que là, en fait, dans cet épisode, on a vraiment eu une cassure au niveau du rythme. Fini les combats et maintenant, en fait, place à l'établissement des personnages, au développement des personnages et à la mise en place des intrigues par-ci, par-là, quoi, tu vois. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc là, on a Jinwoo. On a Jinwoo qui commence en fait à avoir un objectif très clair, c'est de récupérer les ingrédients pour l'élixir afin de pouvoir sauver sa mère. Et ça, je kiffe ça parce que enfin, on a un objectif tangible à attribuer au personnage de Jinwoo. Désormais, en fait, l'objectif de Jinwoo, c'est de tout faire pour pouvoir sauver sa maman. Et c'est un très bel objectif. C'est un objectif noble et c'est un objectif qui nous permet à nous, téléspectateurs, de pouvoir rester derrière lui, de pouvoir le soutenir, peu importe les choix qu'il va faire. Parce qu'on sait que peu importe ce qu'il va faire dans cet animé, peu importe les choix qu'il va mener dans cet animé, on saura que c'est pour sauver sa maman, pour pouvoir récupérer les ingrédients, fabriquer l'élixir et sauver sa maman. Donc ça nous permet en fait d'avoir cette connexion émotionnelle au personnage tout au long de la série et ça je trouve ça super. Et même là encore déjà, il y a un premier choix radical qui a été fait, c'est celui finalement d'accepter la proposition de Jinwoo, pas Jinwoo, Jinwoo, son pote avec le gosse de riche et tout. Et donc là en fait, Jinwoo accepte le truc, accepte la proposition de Jinwoo, même si à la base il n'était pas d'accord, mais en fait il se rend compte que il a besoin de ça. En fait, il a besoin de tout ce qui est, de toutes les requêtes de donjon possibles pour pouvoir augmenter de niveau et pouvoir faire sa quête finale. Et il se dit donc qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour ce moment, même accepter la requête de Jinwoo. Cependant, il a quand même des conditions, tu vois. Il a quand même des conditions que ce soit eux deux seuls qui participent au raid et qu'au pire des cas, ils recrutent des gens par-ci, par-là, en fait, juste pour pouvoir remplir le quota et puis c'est bon. Mais vraiment, c'est eux deux qui rentreront dans le donjon. Un peu comme, en fait, les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés. Sauf que, à l'instar de tuer le surplus, eux, ils vont juste utiliser le surplus pour avoir des quotas. Et puis après, bon, continuer, quoi. Et au départ, Jinwoo n'était pas d'accord. Mais finalement, il s'est dit, ok, d'accord, j'accepte, quoi, tu vois, tranquille. Et c'est intéressant parce que dans cet épisode aussi, on nous parle beaucoup plus de Jinwoo. On nous parle de sa relation avec son paternel et tout. À un moment donné, il y a une scène où ils se parlent entre eux. C'est le paternel qui fait un peu le parallèle entre l'avant l'arrivée des donjons et après l'arrivée des donjons. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que pendant tout le discours, en fait, à Jinwoo qui essayait en fait, il écoutait, mais il essayait à plusieurs moments en fait d'avoir l'approbation de son père. Et ça, c'est une très belle base pour le personnage parce que là, on voit en fait un personnage, on voit un garçon en fait qui veut tout faire pour avoir l'approbation de son père. Et qu'on voit clairement en fait à l'allure que son père dégage, à l'allure, au charisme que son père a. Genre, tu vois, le père c'est ce genre de businessman rigoureux, strict, qui ne laisse rien passer, qui est vraiment genre au millimètre fin et tout. Donc il sait que clairement, en fait, pas mal de l'approbation de son père, il va falloir qu'il travaille ultra dur. Et donc ça donne quand même aussi un peu de sens, si tu veux, à la quête de ce personnage secondaire là qui est Jinwoo. En parlant de personnage secondaire, en fait, cet épisode de Solo Leveling là aussi, en fait, était vraiment bien dans le sens où la première fait de faire un certain focus sur d'autres personnages, tu vois. On a pu voir Song qui sera très important vers la fin de l'épisode. On a vu aussi la fille Chan-hye qui a été approchée justement par la compagnie bizarrement de construction aussi. Et je me demande si c'est peut-être pas le grand frère de Jinwoo qui a fait appel à Chan-hye pour qu'elle soit maître de la guilde, tu vois. Parce que clairement, si tu veux être une guilde à la hauteur des grandes guildes qui ont été citées au début, là, le guilde de chevalier, tout ça, faut quand même que tu es un maître de guilde de rang S, quoi, tu vois. Donc, ils ont approché Chan-hye qui apparemment ne serait pas affilié à une guilde encore, de ce que j'ai compris. Et donc, du coup, voilà, donc, tranquille. Non, je pense qu'elle est affiliée à une guilde, pardon, puisqu'elle est allée voir après l'autre mec, Choi, je pense qu'il s'appelle, pour pouvoir lui expliquer que voilà, elle a refusé l'offre finalement. En parlant de Choi maintenant, je passe du coq à l'âne, mais il y a une discussion entre Choi et puis l'autre garde de rang S ultra baraqué, là j'oublie tout le temps son nom, c'est pas possible. Mais cette discussion est intéressante parce que apparemment j'ai l'impression de ce que j'avais lu avant, j'ai l'impression que là on est en train de nous teaser un peu un des arcs phares de l'anime, l'arc de Jeju Island je pense, enfin un des arcs phares du webtoon. Et ça avait déjà été teasé au début, vite fait. Et là, on en reparle encore. J'en sens plus de détails, mais on sait quand même que c'est un événement qui a traumatisé un peu ces chasseurs de rang S là parce qu'ils avaient échoué à la base. Donc, du coup, voilà. Et ça a été mentionné rapidement, vite fait.
Puis donc, on arrive finalement au tournant en fait de l'épisode. C'est que Jin-Woo va recevoir en fait une invitation à un raid. C'était une invitation pour les chasseurs de basse classe là, pour un raid d'un donjon de Randé. Donc, il hésite un peu, puis après, il accepte. Parce que quand il arrive maintenant, il se rend compte que c'était avec les mêmes gars à l'époque où il avait eu son premier raid, où il avait déché, galéré, où il était presque mort et où il a eu son W. Donc là, en fait, si tu veux, c'est des retrouvailles sympathiques. Et sympathique, c'est vraiment un faible mot pour décrire l'atmosphère qu'il y avait pendant ces retrouvailles-là. Parce que bien sûr, il y a eu plein de coups de pute qui se sont faits par-ci, par-là, tu vois. Et donc là, se retrouver encore après de tels événements, c'est pas forcément top, quoi. Tu vois, il y avait de la tension dans l'air. Mais bon, pour le moment, ils semblent être tous sur la même longueur d'onde. Mais la véritable question à se poser à la fin de cet épisode, c'est au prochain épisode, est-ce que Jin-Woo va montrer ses talents de W spécial, est-ce qu'il va montrer ses talents ou il va tout faire en fait pour les cacher au maximum? Ou est-ce que même avec cette intention de Randé, on espère qu'il n'aura pas à utiliser ses pouvoirs au maximum ou vraiment ils vont se retrouver dans une situation comme la situation d'avant où il va devoir maintenant montrer ses véritables pouvoirs et s'exposer un peu à une partie du monde, tu vois. Donc ça, ce sera intéressant parce que de toute façon, peu importe ce qui va se passer, on part pour un épisode prochain brutal et épique. Ça, c'est sûr. Il y aura de l'action, des combats, ce qu'il n'y avait pas eu dans cet épisode-là. Mais il y aura aussi beaucoup de moments intrigants, beaucoup de moments dramatiques et tout, si tu veux. Et donc, on s'en va vraiment pour un épisode 9 qui sera vraiment épique, qui sera vraiment très, très, très bien. L'épisode était vraiment bon. Franchement, l'épisode était vraiment bon, à mon avis. Je trouve que ça nous a permis, en fait, de faire un petit break par rapport à tout ce qu'on avait au niveau d'action et tout. Actuellement, j'aurais même préféré que cet épisode-là ait été enregistré genre, à la place justement de l'épisode de récap. Comme ça, au moins, genre, ça nous permet vraiment de casser le rythme, de pouvoir voir un peu les autres personnages, de pouvoir voir ce qu'il en est d'eux, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs ambitions, et de pouvoir aussi commencer à construire des intrigues par-ci, par-là, à côté, quoi, comme on l'a vu dans cet épisode. Donc, franchement, cet épisode 8-là l'a bien réussi. Et maintenant, voilà, quoi, la transition est passée. Je pense qu'à l'épisode 9, on va revenir avec encore plus d'action, plus de drame et beaucoup plus d'exploits de Jin-Woo. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire en cette revue de l'épisode 8 de Solo Leveling. Si vous n'hésitez pas à liker, laisser commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos. C'est un point de son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.